L'ancien Audi Q5, c'était la référence incontestée du segment des SUV premium. Mais ça, c'était avant. C'était avant car entre-temps est sorti un concurrent de taille, le Mercedes GLC. Un GLC qui a profité de sa commercialisation en 2015 pour voler la place de numéro 1 au Q5. Mais le SUV aux anneaux a bien l'intention de récupérer son trône avec cette nouvelle génération. Un choc des titans avec comme terrain de jeu le Maroc, entre les merveilleux paysages du plateau de Kik et du désert d'Agafay. Critère fondamental lors de l'achat d'un véhicule, le style oppose d'emblée nos deux concurrentes allemandes. Tu vois Cyril, le nouveau Q5 c'est en quelque sorte un Q7 en réduction. On regarde notamment à l'avant avec la calandre caractéristique des SUV de la marque. Tu t'emballes Simon. C'est avant tout un Q5 parce que honnêtement, par rapport au précédent, il n'a pas énormément changé. Il est plus anguleux, il prend la nouvelle mode de ces lignes taillées à la serpe. C'est vrai, notamment ça je suis d'accord avec sur toi. le côté. Et c'est peut-être le point qui moi me gêne un peu. Parce que j'adorais vraiment le design de l'ancien Q5. Regarde cet arrière. Est-ce que tu n'as pas l'impression justement de voir l'ancien? C'est exactement l'ancien avec une petite touche de Q7. Là je te l'accorde. Mais honnêtement ça reste encore une fois quand même vraiment très très proche et peut-être trop proche de l'ancien. Avoue qu'en termes d'image, ressembler à un Q7 c'est quand même pas mal. Oui, enfin je maintiens, ça ressemble surtout à un Q5. Enfin si tu veux vraiment voir de la nouveauté, c'est par ici que ça se passe. Là, voilà, on a un design totalement nouveau. Je te rappelle que le GLC, quand il est sorti, il remplaçait le GLK. C'était pas compliqué finalement d'avoir quelque chose de sympa. Oui, c'est vrai que le GLK, c'était pas une réussite. Là, en revanche, c'est quand même très sympathique. C'est un design en même temps très doux, très moderne. Moi, je trouve que ça conserve quand même un petit gabarit de SUV. Pour le point de l'esthétique, on va voir ce que ça donne. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, c'est vrai, mais il n'empêche que face au style presque inchangé du nouveau Q5, le GLC se montre plus séduisant. 1-0 pour Mercedes. N'allez surtout pas dire aux designers d'Audi que le Q5 n'est qu'une copie conforme de la précédente génération. L'intérieur change, drastiquement même, ressemblant désormais à celui du Q7. Une ambiance haut de gamme et épurée à laquelle répond un GLC plus futuriste, mais peut-être aussi plus clinquant. Le Mercedes est également celui qui offre le plus d'espace à ses passagers arrière, alors que le Q5 lui fait preuve de malice avec une banquette coulissante sur 10 cm, de quoi lui permettre de proposer jusqu'à 610 litres de volume de coffre. Vous l'aurez compris, chacun a des arguments à faire valoir, match nul logique. Qui dit SUV dit véhicule surélevé et capable d'aller jouer sur la terre. Sur ce point, le Q5 et le GLC nous ont agréablement surpris en se montrant tout à fait à l'aise sur les pistes marocaines. Mais c'est sur l'asphalte que nous les avons départagés. Moi, il y a une chose qui me frappe, Cyril, au volant de ce nouveau Q5, c'est que c'est encore mieux que l'ancien, tout simplement. C'était déjà du très haut niveau, avec un super confort, un très bon dynamisme routier. Et là, j'ai l'impression, tout simplement, que Audi a relevé encore plus le niveau. Bien, moi, j'ai un peu le même sentiment, Simon. C'est une voiture qui est très précise. Et puis surtout, on ressent la légèreté. La voiture a gagné 90 kg par rapport à l'ancienne génération. Et ça se ressent dans tous les domaines, c'est-à-dire autant dans le plaisir de conduite, dans la tenue de route, mais également au freinage. Et puis en termes de moteur, c'est vrai que c'est un diesel, on n'est pas super fan des diesels. Non. Mais ce 2 litres TDI 190 chevaux, eh bien, il est plutôt... Il a la pêche, faut le dire. Il a la pêche, il est plutôt agréable à l'usage. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se fait discret. Et sur des moteurs comme ça, c'est pas souvent le cas. Juste une petite critique, moi. La boîte d'Audi, la boîte semi-automatique à double embrayage, c'est un peu bizarre parce qu'elle passe les vitesses toute seule, tu l'as senti, même quand on est en mode manuel. Et puis, elle n'est pas extrêmement rapide. Donc là, petite déception. Assez proche en termes de philosophie, le GLC bénéficie toutefois d'un moteur diesel légèrement plus puissant que celui du Q5.
mais également d'une boîte automatique à 9 rapports très douce à l'utilisation. Je dois reconnaître que Mercedes a fait des gros progrès. Même si c'est toujours typé confort, on a quand même un plaisir de conduite et une rigueur de châssis qui est bien supérieure à ce qu'on a connu dans le passé chez la marque à l'étoile, et notamment sur ce GLC. Là, c'est vraiment sympa. Encore une fois, sur des routes qui ici sont très dégradées, on prend un plaisir de conduite immense. J'avoue vraiment que le GLC m'impressionne. Il y a ce moteur qui est un petit peu plus bruyant quand même que celui du c'est vrai. Q5. Et pour un modèle premium, je trouve que c'est un peu dommage. Oui, il claque. Il claque un peu, il vibre. Ils auraient pu le soigner un petit peu plus. Bah, le mieux, c'est de prendre un essence. De toute façon, on ne le répétera jamais assez. Dernier point, Cyril, important, celui de la conso. On en est où avec ces deux modèles? Bah, tu vas voir, on s'est livré à un petit test en condition. Alors écoute Simon, le GLC, il a une consommation de chameau. Enfin là, en l'occurrence, c'est un dromadaire. Il ne consomme que 5 litres 5 au 100 km. Figure-toi, Cyril, que mon dromadaire est encore plus économe puisque le Q5 ne consomme que 5 litres 2 au 100 km. Pas mal, tu gagnes. En revanche, je sais pas toi, mais j'ai pas trouvé la trappe à essence. Elle est en dessous. Au final, c'est le Q5 qui remporte le match de la conduite grâce à ses qualités dynamiques ainsi que son moteur plus silencieux et moins gourmand. Ce choc des titans aura donc tenu toutes ses promesses tant l'Audi Q5 et le Mercedes GLC sont proches. Tellement proches qu'il est impossible de donner un vainqueur. La palette de technologies plus fournie du Q5 pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Même chose pour les tarifs plus intéressants du GLC. La bataille commerciale entre les deux ne fait que commencer.